Bonjour les amis, bienvenue sur la main tendue. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce qui bloque dans ma vie ?» et comment y remédier. D'accord? Donc on va faire 3 tirages différents avec... donc il y a la source qui m'a demandé de faire ce petit symbole-là et de vous le montrer. Donc premier tirage, ce sera la source avec... mon oracle. En deuxième, Raphaël qui choisit toujours son petit ange en quartz fumé avec un petit Lenormand, il a choisi. Et on aura en troisième, on aura Jésus avec le cœur en quartz rose, et qui a choisi aussi mon oracle de la main tendue. Je complète de toute façon avec d'autres cartes toujours. Et puis, on fera donc le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Donc, vous pensez à votre situation. Il y aura une colonne pour les conseils et une colonne pour l'évolution de la situation. Et puis, je tirerai une carte pour ceux qui sont posés la question sur le plan pro et une carte sur le plan amoureux. Pareil, dans le blocage et dans l'évolution, je mettrai une carte pour que vous puissiez un petit peu voir quel domaine est plus touché par ce blocage. Des fois, c'est tous les domaines concernés. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Quand ça bloque dans le pro, ça bloque parfois en amour aussi. Donc voilà. Je vous laisse bien vous concentrer sur votre problématique. Et on va procéder au premier tirage avec la source. Donc, je me connecte à la source. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque et comment y remédier? Alors, on va déjà voir. Donc ça, c'est le blocage. Je vais prendre une carte pour le conseil au milieu. On va voir l'évolution de la situation. Voilà, je vais compléter après avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qui bloque? J'ai c'est trop tôt, se détacher pour se libérer et fait vite. Donc là, ce qui bloque la situation qui est bloquante, c'est un détachement qui ne se fait pas. Du coup, la situation, on vous dit que c'est trop tôt pour l'instant. Il faut d'abord se détacher pour se libérer. On vous dit de faire vite. On vous presse un petit peu, là j'ai l'impression quand même. Fais vite. En fait, vous vous bloquez un peu tout seul ou toute seule. En vous accrochant à quelque chose, vous ne vous libérez pas, ça ne permet pas qu'autre chose arrive. Voilà, c'est ce que j'entends. Je mets un petit peu de temps pour recevoir un peu les messages aussi. Voilà. Alors, le conseil, la procrastination, donc faites attention, effectivement, à ne pas toujours repousser au lendemain. Le conseil, c'est d'arrêter la procrastination, là, pour le coup. Alors, l'évolution, tristesse, invitation, paix. Donc, suite, voilà, à un moment peut-être un petit peu triste. Peut-être que le détachement va provoquer un petit peu de tristesse. En principe, quand on se détache d'une situation, c'est plutôt libérateur.
mais il peut y avoir une difficulté à lâcher prise. Ce fameux lâcher prise dont tout le monde rêve, quand il arrive, en fait, on se dit, tiens, ça paraît tout simple, oui, mais en fait, il y a eu des années avant de lutte, hein, et souvent de douleur. Donc, il se peut qu'il y ait un petit moment de tristesse quand on renonce à quelque chose. Néanmoins, il y a une invitation et la paix en évolution. Voilà, suite à une invitation, vous allez retrouver la paix intérieure, la paix dans une relation, la paix dans cette situation. Alors, je vais prendre une carte pour le professionnel, pour ceux qui ont un blocage professionnel. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque sur le plan pro? Le guide des traversées. Donc, ce qui bloque sur le plan pro, j'entends, effectivement, vous ne voulez pas passer d'un état à un autre. Vous ne voulez pas traverser, passer de l'autre côté, voir ce qu'il y a derrière ce pont. Il y a vraiment une situation à quitter dans le domaine professionnel pour voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. C'est vraiment là le message que j'entends, que je reçois. J'attends un peu pour voir s'il y a autre chose qui vient. Oui, donc c'est ça. La situation professionnelle est bloquée. On vous dit que c'est trop tôt parce qu'il y a quelque chose à lâcher. On vous encourage à faire vite et à arrêter la procrastination. Pour le domaine amoureux, qu'est-ce qui bloque pour ceux? Qu'est-ce qui bloque dans le domaine amoureux? Qu'est-ce qui bloque dans le domaine amoureux? Puissance, pouvoir. Il y a une histoire de... Ça va, effectivement. Que ce soit pro ou que ce soit amoureux, il y a une force, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Là, c'est pareil, la puissance, on force, on est dans soit dans le rapport de force avec l'autre, soit à vouloir à tout prix l'autre ou à rester avec l'autre. Donc là, c'est bien parce que ce soit en pro ou en amour, c'est vrai que c'est un détachement qui ne se fait pas, qui bloque. Alors maintenant, comment va évoluer la situation? Ah non, je vais d'abord demander la carte conseil. Une autre carte conseil avec les portes de l'intuition. Quel est le conseil en dehors d'arrêter la procrastination? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. D'être content pour les autres, le conseil c'est d'être heureux pour ceux qui vous annoncent une bonne nouvelle, qui sont heureux dans leur vie, parce qu'en fait, en étant heureux pour vous, en étant heureux pour eux, vous êtes, ça vous revient en fait, ça agit aussi sur vous, sur votre blocage. En tout cas, concernant ce blocage-là, je vais y arriver, je bafouille aujourd'hui. Concernant ce blocage-là, effectivement, en vous réjouissant des autres, pour les autres, ça vous amène une bonne nouvelle. Alors, pour l'évolution professionnelle, j'ai le soldat de lumière. En appliquant les conseils de lâcher prise, de libération, d'arrêter la procrastination, d'être heureux quand même pour les autres, vous allez vers un éclairage.
vous allez voir clair, vous allez voir beaucoup plus loin. C'est ce que j'entends par le soldat de lumière, c'est une fois qu'il a la vision juste, la vision claire, rien ne l'arrête après. D'ailleurs, on voit, hein, il y a une invitation et puis la paix. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux, j'entends, de très lumineux. Et sur le plan amoureux, donc pour ceux qui ont pensé au blocage amoureux, de rapport de force, de vouloir absolument l'autre, j'entends que là, c'est vraiment... Alors, en appliquant les conseils, comment évolue la situation amoureuse? Donc, on voit que ça va vous causer de la peine. Ça va pas être tout simple. De toute façon, j'avais la tristesse. J'avais la tristesse. Donc, c'est difficile. J'entends bien que c'est difficile de lâcher prise et de... Mais on va vers une réconciliation. En fait, j'attends que les messages arrivent, mais j'entends qu'en laissant l'autre cheminer, être heureuse pour lui, pour elle, et en lâchant prise, en faisant confiance à la vie, oui, effectivement, ça va être difficile, ça va certainement vous faire de la peine, de se lâcher prise, va être compliqué, mais voilà, vous allez vers une invitation, vers la paix, vers une réconciliation. C'est un passage, j'entends. C'est un passage. Un dernier petit message. Et après, on passera avec la source en message, en écriture automatique. La fenêtre, foyer, famille. Alors, profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Ça rejoint d'être heureux pour les autres. Profitez, en plus on arrive vers les fêtes de fin d'année, donc recentrez-vous sur votre foyer, sur votre famille. Si vous avez un blocage professionnel, peut-être que vous verrez plus clair après. Après les fêtes, peut-être, c'est bien possible pour traverser ce passage-là. Si c'est un blocage amoureux d'attachement à l'autre, recentrez-vous sur votre famille, sur des personnes que vous allez voir pendant les fêtes parce que vous ne les voyez peut-être pas le reste de l'année. De vous réjouir de ce bonheur-là, de recentrer un peu votre attention ailleurs et plus sur le foyer, la famille, ce qui vous rend heureux et heureuse. Donc oui, ça va être un petit peu douloureux, il y a un passage qui est compliqué, ça c'est sûr, puisqu'on le voit bien, il y a de la tristesse et il y a de la peine, mais vous allez, pour le domaine professionnel, vers une vision juste, vers quelque chose de clair, et pour le domaine amoureux, vers une réconciliation. Donc, très très bonne nouvelle. On va passer à l'écriture automatique avec la source. Alors, l'attachement. Et toujours une source de souffrance.
lâcher. Laisser de l'espace pour voir pousser autre chose. Donc je relis le message de la source. Merci la source. L'attachement est toujours une source de souffrance. Lâchez, laissez de l'espace pour voir pousser autre chose. Voilà les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de tirage, c'est avec plaisir. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite. J'allais vous dire passez de bonnes fêtes, mais non, de toute façon, on se verra avant, parce que j'ai d'autres... on m'a donné des idées de tirage, donc voilà. On passe au deuxième tirage. À très bientôt. Hop. Raphaël. Oups. Qui a choisi le petit Lenormand. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi l'ange ou Raphaël, ou les deux. On parle de maison. Alors, je ne sais pas si c'est un blocage immobilier, on va bien voir, ou dans le foyer, la famille. Quel est le blocage? Quel est le blocage dans ma vie et comment y remédier? On va faire comme ça. Alors, le blocage. Le conseil. Et l'évolution. Voilà, je mettrai d'autres cartes. Alors, le blocage, j'ai l'arbre, j'ai le cœur et j'ai les souris. C'est un blocage vraisemblablement affectif. Ce qui bloque, ce sont les soucis, peut-être des soucis de santé, peut-être des soucis de croissance, peut-être que cette relation n'évolue pas comme vous l'espériez. On voit qu'il y a du stress, il y a des soucis. Et c'est ça qui bloque en fait. C'est le manque de croissance, le manque, le stress et ça ronge. Vous voyez, il y a une perte là. On ronge et du coup ça j'entends pas que c'est un manque d'amour, je reçois les messages. Le cœur, il est là pour me dire que c'est un blocage affectif amoureux. Donc, on va se concentrer en mettant, après en recouvrant avec des cartes sentimentales, de jeu qui parlent de ça. Le conseil. Les coïncidences significatives. Vous avez des signes. Vous vous dites certainement, c'est le hasard, c'est le fruit du hasard, ou peut-être que... Mais non, en fait, c'est pas un hasard. Tous ces signes-là sont là pour faire évoluer la situation. Alors, l'évolution, le renard, la femme et le soleil. Alors, si vous êtes une femme, vous allez effectivement peut-être faire preuve de prudence, d'être rusée, intelligente et fine,
et vous allez vers le soleil, donc vers quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, vous voyez clair, c'est quelque chose d'heureux. L'évolution, elle est positive. Elle est positive. Il se peut aussi qu'on parle de professionnel, donc on mettra ici on parlera affectif, et là je ferai professionnel, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux situations. Soit votre blocage, il est affectif, et on vous dit que c'est parce qu'il y a trop de stress, il y a du souci, il y a quelque chose qui ronge et du coup qui empêche la croissance, la bonne santé de la relation. Soit c'est un domaine professionnel qui est bloqué, et dans ce cas-là, c'est peut-être parce que il y a trop de stress, il y a trop d'énergie dépensée, perdue, et vous ne vous sentez pas bien. Du coup, ça bloque. Ça bloque un bien-être, ça bloque une évolution. Et donc, si ici c'est professionnel, c'est pareil. De toute façon, que ce soit professionnel ou affectif, l'évolution, elle est très positive. Elle est très positive. On termine par le soleil. On voit qu'il y a une femme. Donc, si vous êtes un homme, il y a une femme qui prend un positionnement à l'avenir, qui se positionne, et puis du coup, ça, on va vers quelque chose de très beau, qui rayonne, qui est très lumineux. Soit vous êtes une femme et vous allez faire preuve de finesse, d'intelligence pour que cette situation évolue bien. Vous n'allez pas rester dans le stress, clairement pas. Là, c'est pas du tout ce que j'ai. Il y a plutôt de la compréhension, on voit clair, on est fin là. Alors, je vais prendre ici, donc qu'est-ce qui bloque sur le plan sentimental ? Qu'est-ce qui bloque sur le plan sentimental? Est-ce que j'ai d'autres messages? Illusion. Donc vous vous faites peut-être des illusions. Oui, peut-être que j'entends les messages, hein, c'est pour ça que je prends des moments de pause. Essayez de vraiment comme l'évolution de toute façon, c'est que vous allez voir clair, de voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire que si la personne, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. La personne vous dit, moi, je ne veux pas de vie commune. Prenez les choses comme elles sont. Elle ne veut pas de vie commune, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, c'est pas le sujet. Il faut s'en tenir aux faits. La personne a dit ça, on prend ce qu'elle dit comme c'est, et de ne pas extrapoler, de ne pas rajouter, de ne pas non plus diminuer, de prendre les faits comme ils sont. Voilà, c'est de ne pas partir dans des extrapolations, parce que ça bloque en fait, c'est la situation qui bloque sur le plan amoureux. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque sur le plan professionnel? Celle-ci est tombée. Le travail collectif. Alors le travail collectif qui bloque, ça peut être que ça ne dépend pas que de vous. Il y a d'autres personnes qui interfèrent et du coup ça bloque parce que il faut attendre que tout le monde se mette un peu au diapason. Soit vous devez, soit ce qui bloque, c'est que vous êtes effectivement trop dépendant d'autres personnes et du coup votre projet professionnel est ralenti par les autres et bloqué par les autres. Ça peut être ça. On va prendre un message, un conseil, et puis après on fera évolution amoureuse et évolution professionnelle. Alors le conseil, que ce soit pour les illusions ou le travail collectif du blocage. Conseil. Le conseil. Les mains ouvertes.
Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, on vous dit clairement d'être dans l'accueil. Dans l'accueil et de laisser faire les choses, de ne pas être dans le contrôle. De toute façon, le contrôle, il est illusoire. Du coup, on reparle dans les illusions, d'avoir l'impression de pouvoir tout gérer, de tout contrôler. C'est peut-être là, d'ailleurs, l'illusion amoureuse ou du travail aussi. Hein. C'est que ça ne dépend pas que de vous. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à décider de tout. Ma carrière sera comme ci, comme ça. Je vais passer par ci, je vais passer par là. Non, 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 il n'y a pas que ça. Et pareil, sur le plan amoureux, ça ne dépend pas que de vous. L'autre a aussi sa part. Il ne faut pas que vous fassiez tout, et il ne faut pas que l'autre ne fasse tout non plus. Il y a un équilibre à trouver. Et là, on vous dit de lâcher prise, et il y a des choses qui se font que vous ne voyez peut-être pas en fait. Alors, l'évolution dans le domaine amoureux. En lâchant prise, en prenant acte des conseils. Donc là, vraiment d'être dans l'accueil de ce qui est. L'évolution. Ben voilà, l'évolution, vous allez vers l'harmonie. C'est bien, c'est chouette. Hein. En arrêtant les illusions, en étant plus ouvert, plus accueillant, en acceptant le divin, parce qu'entre les coïncidences significatives et l'invisible, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui dépendent vraiment pas de vous du tout. Donc laissez venir, lâchez le truc. Et sur le plan pro, le conquérant de l'enseignement. Donc vous allez certainement, soit on voit que la dame là, elle en a plein la tête, elle apprend. Hein. Donc il est possible que le travail collectif soit pas trop le chemin à emprunter et que vous suiviez une formation, ou soit que vous pouvez enseigner aussi avec cette carte-là, c'est possible. Il y a un enseignement, il y a quelque chose, un enseignement à recevoir ou un enseignement à donner. Vous pouvez former ou être formé avec une carte comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit amoureux ou professionnel, j'ai des bonnes cartes, c'est chouette. J'ai vraiment des tirages sympas comme tout. Et puis, je ne suis pas du genre à embellir quand il y a des mauvaises nouvelles, je l'ai dit. Donc voilà, c'est très... Je suis très contente. Un dernier petit conseil, et après on passe à l'écriture automatique. L'âge adulte, responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Voilà. De prendre, ouais, on vous dit de prendre vos responsabilités. Et d'accepter d'être le pilier pour quelqu'un, le pilier pour dans un monde professionnel ou dans la maison, c'est possible. Vous êtes un pilier, on compte sur vous, c'est une responsabilité aussi, ça. Quoi qu'il en soit, le blocage, en prenant vos responsabilités, en étant dans l'accueil, tout en observant que le divin est là et que les coïncidences ne sont pas juste là comme ça, elles ne sont pas là du tout par hasard, elles sont là pour vous guider, pour vous faire prendre conscience. Voilà, donc là c'est lâcher prise, accueil, conscience et responsabilité pour les conseils. Ce qui bloque
tout ce qui est l'angoisse, le stress, la perte d'énergie, la fatigue, l'illusion de contrôler, le travail collectif, les autres peut-être aussi. Écoutez-vous plus vous. Ne pas toujours vous en remettre à l'avis des autres, qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Et vous allez vers quelque chose de très, très lumineux. Pour les maîtres mots à venir, c'est intelligence, éclairage, chaleur, féminité, l'harmonie, de l'apprentissage aussi. Alors, nous allons avec Raphaël faire l'écriture automatique. Les responsabilités sont à partager. Ne portez pas tout. Ne portez pas tout toute seule. Lâchez prise. Et accueillez les mains ouvertes. Alors, l'harmonie et le déblocage pourront venir. Il est en train de signer. Raphaël. Voilà, je relis le message de Raphaël. Les responsabilités sont à partager. Ne portez pas tout toute seule. Lâchez prise et accueillez les mains ouvertes. Alors l'harmonie et le déblocage pourront venir. Signé Raphaël. Merci Raphaël. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve très vite pour un autre tirage. Prenez bien soin de vous, surtout soyez votre priorité absolue. Voilà. Et nous passons au troisième. Avec Jésus. Hop, je me connecte à lui. Il a choisi ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bienvenue à ceux qui ont choisi le troisième tirage. Alors, hop, qu'est-ce qui bloque? Donc, ça, c'est ce qui est bloqué.
le conseil. Ah ben, il se retourne, hein, le conseil, on va le prendre tout de suite. Et l'évolution de la situation. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui bloque? J'ai l'ennemi, la contrariété, la colère, continuité. Alors, ce qui bloque, donc il y a peut-être un rival, une énergie tierce, quelque chose qui... Ouais, quelqu'un qui... On voit, hein, c'est assez clair quand même, je vous montre. Hop, j'ai l'ennemi avec l'associé. Voilà, on voit quand même un visage qui s'est dessiné tout seul comme ça avec l'aquarelle. Hein, il y a quelqu'un, ce qui bloque, c'est une personne, j'allais dire toxique, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui a de la colère. Ça peut être vous, ça peut être un rival. Donc si c'est professionnel, ça peut être un collègue, un patron. En tout cas, les énergies, elles sont négatives, c'est ça qui bloque. Et on parle de continuité, donc c'est quelque chose qui est récurrent, qui continue. Ça date pas d'hier, là, ces énergies-là. En tout cas, c'est ce qui bloque. Le conseil qui s'est tout de suite... retourné, c'est le regard différent. Donc il est nécessaire de voir les choses autrement, de poser un regard différent sur la situation. On va mettre plus de cartes hein, pour en savoir plus. L'évolution, lenteur, j'ai le choix, la femme. Donc si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. En tout cas, vous allez vers un choix. Là, on n'a pas de carte. On va en mettre après plus pour savoir où mène ce choix. Mais en tout cas, vous allez être amené à faire un choix. Donc, soit un choix pour rejoindre une femme, peut-être si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, vous faites un choix. Peut-être par rapport à une autre femme. Il y a une histoire... donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il y a un choix qui tarde à se faire. Voilà. En tout cas, on n'est plus, je vois plus d'énergie toxique là. À partir du moment où vous allez poser un regard différent, que vous allez voir la situation sous un autre angle, ça va vous amener à faire un choix. Donc on est dans autre chose, dans une autre énergie. En tout cas, ce qui bloque clairement, c'est l'énergie de colère, de contrariété, d'ennemis, de rivalité, ouais, peut-être de relations toxiques. Alors, si c'est professionnel, qu'est-ce qui bloque? Ça s'est retourné, projet de cœur. Donc, ce qui bloque, c'est que vous n'êtes pas dans votre projet de cœur. Dans le domaine professionnel, regardez bien au fond de votre cœur, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Parce qu'apparemment, il y a un projet de cœur qui bloque. Donc, soit vous avez un autre projet de cœur et vous faites un travail qui ne vous plaît pas. Donc, du coup, ça bloque parce que vous n'êtes pas dans votre cœur. Soit vous pensez être dans un projet de cœur, mais en fait, pas vraiment. À voir. Là, il faut vraiment, on va voir avec d'autres cartes conseils. Toujours, de toute façon, un regard différent. Et si c'est amoureux, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que j'ai d'autres messages en dehors de l'ennemi, la contrariété, la colère? Qu'est-ce qui bloque sur le plan amoureux? Qu'est-ce qui bloque?
réconciliation. Il y a une réconciliation qui ne se fait pas. Mais oui, parce que tant qu'on est dans la colère, dans la contrariété, donc soit il y a trop de colère, on ne peut pas se réconcilier, soit vous vous êtes réconcilié, vous pensez être réconcilié, mais il reste de la rancœur, de la contrariété, et c'est ça qui bloque. Des fois, il vaut mieux se dire les choses, se séparer et penser ses blessures avant de se réconcilier, plutôt que de se réconcilier très très vite, et puis en fait, on n'a pas traité les blessures. Donc, deux possibilités aussi pour les cartes, ce domaine amoureux. Soit vous vous êtes réconcilié peut-être un peu vite, parce qu'il reste encore beaucoup de rancœur, d'énergie dite entre guillemets, c'est pas négatif, ce sont des émotions, elles sont pas négatives, elles sont là pour vous dire où vous en êtes. Donc mais peut-être que vous en êtes encore là à la colère, et du coup vous n'êtes pas encore voilà, c'est pas possible pour l'instant de se réconcilier. Des fois il faut du temps, ou alors là c'est pas qu'il faut du temps, c'est qu'on vous dit qu'il faut voir les choses différemment. Une autre carte conseil. Un autre conseil, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Effectivement, le regard différent peut concerner le fait de voir toujours le verre à moitié vide. Or, on peut aussi le voir à moitié plein. C'est une question... ça se décide, ça, par contre. Ça, c'est quelque chose qui se décide. On peut décider de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est un choix. C'est un choix. Donc, voyez comment que ça résonne à l'intérieur de vous. On va voir l'évolution professionnelle et puis après l'évolution sur le plan amoureux. Alors, comment ça va évoluer sur le plan pro? Si le blocage était pro. Précipitation. Il va y avoir quelque chose qui va aller vite. Une fois que vous allez vous positionner, certainement que vous allez faire un choix, où vous allez être dans votre cœur, tout va se précipiter. Il va y avoir une accélération sur le domaine professionnel. Et sur le domaine amoureux, donc pour ceux qui avaient leur blocage plutôt dans le domaine amoureux, comment ça évolue une fois qu'on est reconnaissant et qu'on a un regard différent. Donc égarement, vous pouvez avoir une période où vous êtes perdu. Ça va très très bien avec le choix. Je trouve que ces deux cartes-là vont très très bien ensemble. Donc vous allez être, dans un premier temps, vous allez être perdu. Effectivement, les choses vont peut-être s'accélérer, vous allez être un petit peu paumé face à ce choix. Mais c'est bien, vous n'êtes plus dans des ça bouge au moins, il y a quelque chose qui n'est plus bloqué. On n'est plus dans le blocage là. Là, on était dans le blocage, là, on n'y est plus du tout. Alors, je ne dis pas que c'est confortable, hein, mais voilà, on n'est plus bloqué en tout cas. Couple. Donc, vous allez vers soit on voit que là, avec les deux brosses à dents, ça fait vraiment la vie en commun, le quotidien. Voilà, on est réunis à nouveau là. Donc c'est bien, la situation va se débloquer, ça va peut-être pas être simple, c'est sûr. Il y a une période un peu de précipitation, d'égarement, de choix. Après une période de lenteur, on a la précipitation. Donc une fois que les choses vont
Une fois que le regard différent va être posé et que vous allez décider de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà, les choses vont complètement s'accélérer. Vous allez être un peu paumé de devoir faire ce choix. Mais je trouve ça positif. Il n'y a plus d'action. Alors, la route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bien. Eh bien, écoutez, c'est très positif ça. Vous êtes sur votre route, vous êtes sur votre chemin. On va voir avec Jésus pour l'écriture automatique. Alors, on va se mettre là. Effectivement, l'histoire du verre est... Alors, attendez, je me mets comme ça. Voilà. Alors, effectivement, l'histoire du verre est très juste. On décide. Vous décidez de voir la situation et ce que vous avez déjà dans la colère n'amène rien de très positif. Elle vous bloque. Pour changer, il faut regarder avec son cœur. Merci Jésus. Voilà, je relis le message de Jésus. Effectivement, l'histoire du verre est très juste. On décide, vous décidez, de voir la situation et ce que vous avez déjà dans votre vie. Il est nécessaire de changer la colère, de changer. La colère n'amène rien de positif, n'amène rien de très positif. Elle vous bloque. Pour changer, il faut regarder avec son cœur.
Donc voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite plein de bonnes choses, du courage aussi pour voilà, parce que c'est pas facile de voir les choses autrement. Ça demande un certain courage, une remise en question. C'est tout un cheminement. En tout cas, on vous dit que le chemin il est tout tracé, que vous allez réussir à voir les choses différemment, à faire un choix. Alors oui, il va y avoir du coup de la précipitation, vous allez vous sentir un peu perdu, mais voilà, vous ne serez plus bloqué en tout cas. Vous êtes dans une autre énergie. Je vous dis à très bientôt.